On ne peut pas commencer sans connaître les positions, car toute technique est accompagnée d'une position et il faut savoir que cette position doit être bien stable. Le corps et l'esprit doivent faire qu'un en Kobudo. La position doit être statique, bien placée et bien sûr nous ne pouvons pas utiliser les positions sans les connaître. Je vais vous donner exactement les positions que nous utiliserons tout au long de l'étude du Kobudo d'Okinawa. Je vais commencer tout d'abord par la position de départ, le salut. Les talons sont joints. Il faut savoir que les pieds sont ouverts à 45 degrés sur chaque côté. On appelle cette position Muzubi Dashi. Cette position, vous la verrez sur tous les saluts concernant le Kobudo d'Okinawa. Talons joints, les orteils sur chaque côté à 45 degrés. Nous avons également la position Ashiji Dashi, c'est-à-dire la position de départ, une fois et demie la largeur de la hanche. Vous remarquerez que les talons sont à l'intérieur et les orteils sur chaque côté. Cette position est utilisée énormément lors de chaque départ concernant les armes du Kobudo d'Okinawa. Le Zenkutsu Dachi, il faut savoir que nous avons le bassin. Il faudrait prendre la largeur du bassin et mettre les pieds parallèles au bassin. Le Zenkutsu Dachi, qu'est-ce que c'est? Je vais avancer la jambe gauche. Le pied, les orteils de l'arrière, du pied arrière, vont tourner à 45 degrés sur le côté. Je vais fléchir le genou avant. Il faut savoir qu'il y a 60% du poids du corps sur la jambe avant. Cela peut varier. Les positions du Kobudo sont assez hautes. Nous ne travaillons pas des positions très très basses. Ceci facilite le déplacement, car en Kobudo, lorsque nous avons des armes, nous devons rentrer sur l'adversaire très rapidement, évoluer très rapidement et finir en mouvement de Kime ou de Kiai. Nous ne pouvons pas utiliser des positions trop basses. Alors le Zenkutsu, jambes arrière tendues, orteils à 45 degrés, genoux fléchis à l'avant. Lorsque nous allons avancer, il faut penser que le centre du corps est le ventre, ce qu'on appelle hara. Ne jamais monter le centre du corps en déplacement. Déplacement. 1. J'avance. 2. Orteil de la jambe arrière gauche déplacé à 45 degrés. Et toujours jambes tendues et le genou avant fléchi. Il faut savoir que pour exécuter un bon Zenkutsu, pour contrôler votre Zenkutsu, vous allez monter lentement votre jambe gauche et voir si cela correspond à la largeur de votre bassin. 1. Je vais passer maintenant à la deuxième technique, ce qu'on appelle le Nekohashi Dachi, qui est très utilisé aussi en Kobudo d'Okinawa. Vous allez partir du Muzubi Dachi. Remarquez la direction des orteils du pied droit. Et je vais avancer lentement cette jambe vers l'avant. Je vais m'asseoir sur la jambe arrière. Les orteils de la jambe arrière sont à 45 degrés. Et la jambe avant, les orteils sont posés au sol et le talon est relevé. Le poids du corps est à 70% sur la jambe arrière. Nous devons avoir une évolution très rapide du mouvement en cas de déplacement. Lorsque je vais avancer, je pose le talon avant, je le pivote et j'avance tout droit le mouvement. Je recommence, poser la jambe avant, c'est-à-dire le talon avant, pivoter et avancer.
Bien s'asseoir sur la jambe arrière. Troisième position, c'est le motodachi. Alors le motodachi est beaucoup utilisé dans les techniques d'Okinawa. C'est une position naturelle. Je vais marcher. Et la position du motodachi est la position que je vais obtenir en arrêt tout court. Cette position est une position motodachi. Bien sûr, c'est une position debout, ce qui veut dire que vous trouverez des positions basses et des positions hautes. Les positions hautes sont la spécificité du travail d'Okinawa. Je continue, je marche et je m'arrête. La position que j'ai obtenue s'appelle motodachi. Alors bien sûr, le motodachi, lorsque nous l'exécutons, la force énergétique doit monter des jambes et terminer en passant par le ventre, c'est-à-dire la sangle abdominale. Elle doit donner un mouvement et finir un mouvement exécutif. Je vais vous parler maintenant du shikodachi. Le shikodachi, je vais mettre les deux talons sur la même ligne et les orteils ouverts à 45 degrés sur chaque côté. Le poids du corps est divisé sur les deux jambes. Il ne faut pas qu'il y ait une jambe plus forte que l'autre. Le poids du corps doit descendre vers le centre et répartir toute l'énergie sur les deux jambes. Bien sûr, ne pas trop descendre. Nous travaillons un shikodachi avec une descente des cuisses et surtout ouverture des pieds et des orteils à 45 degrés. Position de déplacement, de technique qui peut se faire à 45, à 90 degrés ou à 30 degrés. Le kokutsu dachi, qui n'a rien à voir avec le kokutsu en karaté. Le kokutsu dachi est une forme ancienne d'Okinawa. Pour exécuter le kokutsu dachi, les deux talons doivent être sur la même ligne. Alors, je vais le prendre dans ce sens. Les deux talons sur la même ligne. Et bien sûr, on peut avoir ou bien la fermeture de la hanche en blocage, ou alors l'ouverture de la hanche et en descendant. On avance. 1. Nous pouvons avoir le kokutsu ou fermeture de la hanche en blocage, je répète, ou ouverture de la hanche en descendant. C'est une position très efficace pour les contres. Le sashi, hashi, dashi. C'est une position en équilibre sur une jambe et l'autre est levée. Je m'explique. 1. Vous êtes fléchi un peu sur la jambe qui est droite. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir une jambe tendue et être en équilibre parfait. Il faut casser un petit peu le genou et monter le genou avant droit. Bien sûr, ne jamais sortir les orteils. Travaillez toujours avec les orteils fermés pour éviter lors du travail des armes de prendre les orteils. Donc, lorsque nous utilisons cette technique, 1, 2. On avance, 1. On avance, 1. Donc cette technique s'appelle Saji Hashi Dashi.